Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Les éoliennes suscitent toujours des débats, que ce soit les éoliennes sur terre ou les éoliennes en mer. Qui ne connaît pas les falaises d'Étretat? Célèbres falaises d'Étretat, on les a tous quand on était enfant. Enfin, moi, en tout cas, je me souviens de mon livre de géographie avec les falaises d'Étretat. J'y suis allé plusieurs fois. C'est absolument magnifique. Et là-bas, au large d'Étretat, l'État prévoit la construction de 175 éoliennes à une trentaine de kilomètres de la côte. Philippe Laferrière, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Vous êtes vice-président de l'association des Amis d'Étretat. Alors, je voudrais dire d'abord que Étretat, c'est magnifique. Hein. Je le dis à tout le monde, si vous n'êtes jamais allé, allez-y. Bon, voilà, la parenthèse est refermée. Philippe Laferrière, l'État prévoit... Vous avez déjà des éoliennes au large d'Étretat. On les voit d'ailleurs de la côte. Il y en a 71, je crois. Exactement. Oui, on a été bienveillant à Étretat, c'est-à-dire qu'on a accepté une dizaine d'années effectivement un premier champ d'éolien, mais c'est un petit champ qui fait 500 mégawatts de 70 éoliennes. C'est pas trop gênant d'ailleurs. Moi j'ai vu ça, c'est pas trop gênant, me semble-t-il. Enfin. Voilà, c'est pas trop gênant. Alors on a été un peu grugé sur la visibilité effectivement à l'époque de ces éoliennes. Voilà, et notre inquiétude, c'est qu'effectivement là, on va mettre un champ qui est 8 fois plus grand, donc sur 480 km², entre 170 et 200 éoliennes, et des éoliennes qui vont faire le double de celles qui sont là actuellement, d'une taille de plus de 300 mètres, d'une taille comme la Tour Eiffel. Exactement. Aussi haute que la Tour Eiffel. Voilà, exactement. Et donc on va arriver à une saturation du paysage de ces éoliennes. Les 70 premières ne nous gênaient pas trop, mais là on va arriver sur une saturation complète. Et là on est sur une destruction totale de ce paysage intemporel qui est Étretat, qui a été magnifié, qui a été 30 km des côtes les éoliennes, hein, c'est cela? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Mais 30 km, ça se voit vraiment ou je mesure pas? On a un point de comparaison puisque sur le champ actuel, les dernières éoliennes sont à 30 km. Et donc on les voit parfaitement. Surtout que nos visiteurs, ils viennent sur les falaises, donc ils montent à 80-90 mètres de hauteur. Et donc là, on les voit parfaitement. Donc on sait que ce champ-là, on le verra, et va saturer notre paysage, malheureusement. Donc, recours contre l'installation de ces éoliennes, vous en êtes où? Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de concertation déjà sur l'installation de ce parc éolien. Donc, on va faire une sensibilisation avec un collectif d'associations d'Étretat et de la Côte d'Albâtre. On n'est pas les seuls concernés. Il y a toute la Côte d'Albâtre qui est concernée. Et donc, on va faire effectivement un effort de sensibilisation et de mobilisation. Donc, c'est la première étape. On s'aperçoit que très peu de gens sont au courant de ce qui va nous arriver. Même certains acteurs économiques qui vivent de ce paysage ne sont pas au courant. Et donc, effectivement, la première étape, c'est de la sensibilisation et de la mobilisation contre ce projet qui a fait un manque de concertation flagrant. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, effectivement, il y aura l'étape juridique. Donc la première étape, il y a des échéances électorales prochainement. On va essayer de faire bouger un peu nos élus locaux. Étretat fait rayonner la France et surtout la région Normandie. Vous n'êtes pas anti-éolienne, Philippe Laferrière. Mais pas du tout, oui, on a été très bienveillants, on a accepté un premier parc, etc. Là, on s'étonne que ce parc géant va être installé en priorité sur la baie d'Étretat. Donc voilà, on a fait notre effort, on a également une centrale nucléaire pas très loin, qui est Penly, Paluel, etc. On a 2 centrales nucléaires, donc on a fait notre effort. Voilà, ce qu'on critique, c'est la saturation du paysage naturel d'Étretat, et ça, on l'accepte pas, parce que ça a un impact également économique. Toute cette région vit du tourisme. On a entre 1 à 2 millions de visiteurs par an. Ça fait vivre de nombreuses familles et de nombreux salariés dans la région d'Étretat. Et donc, c'est un impact qui est majeur pour nous.
Merci Philippe Laferrière, merci d'avoir été avec nous. Les éoliennes suscitent débat, je le disais, 0826 300 300. Le parc au large Dieu-Noirmoutier doit être en activité à partir du mois de novembre. C'est aussi un très gros parc éolien qui va fournir de l'électricité pour 800 000 personnes. Alors, est-ce qu'il faut développer? Comment les éoliennes? Est-ce que c'est une chance ou pas? Allez-y, nous continuons à débattre sur l'antenne de Sud Radio. Il est quelle heure? Il est 7h18 et nous sommes avec Laurie Leclerc pour le rappel des titres de l'actualité, ma chère Laurie.